Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je vous parle d'un programme culturel pour les tout-petits, les petits bonheurs de Sherbrooke. Mais tout d'abord, je vous pose la question, avons-nous le bon regard sur la vie, sur les gens? Avons-nous les bonnes lunettes chaque jour? Je vais poser la question à notre conférencière que j'ai le bonheur de vous présenter. Elle s'appelle Marie-Claude Lépine. Bonjour. Bonjour. J'ai lancé la question aux gens. Maintenant, je vous pose la question à vous, puisque c'est un des thèmes de votre conférence. Oui. Avons-nous le bon regard sur la vie? Qu'est-ce que vous répondez aux gens, Marie-Claude? Ça dépend de ce qu'on veut dans la vie, en fait. Ça dépend où on veut aller. Moi, il y a un endroit où je voulais aller depuis que je suis tout petite. Alors, je me suis arrangée pour porter les bonnes lunettes qui vont m'amener là où je veux. Exactement. Et là, il faut raconter un peu votre parcours. Oui. Vous avez étudié en psychologie, en informatique, vous avez été infographe. Et là, en 2012, vous avez eu l'appel d'être conférencière. Oui. Et vous avez étudié à l'École d'animation de Stéphane Roy. Comment cet appel-là est venu? Bien, moi, je faisais des conférences depuis 20 ans. Depuis oui. que j'ai 21 ans, je fais des conférences dans les écoles, surtout. C'est les enseignants ou les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire qui m'invitent. Et bien, je faisais juste raconter ma vie comme ça, comment on vit avec un handicap dans le quotidien, comment ça se passe. Puis là, en 2012, j'étais tannée de parler de la maladie. Oui. Je suis autre chose qu'une maladie. Oui. Et j'ai voulu arrêter complètement ça. Et on m'a dit, Marc-Claude, tu peux pas. et je sentais en dedans de moi aussi que je ne pouvais pas arrêter. Je sens que c'est vraiment ma place, qu'il y a des mots que je dis qui sont importants à entendre. Et donc, j'ai dit, OK, mais je vais le faire d'une façon professionnelle et je vais parler de ce que moi je suis, de comment je vois les choses. Et puis, si ça peut aider les gens, si ça peut les inspirer, bien, tant mieux. J'aimerais qu'on parle justement de ce handicap oui. parce que vous avez marché jusqu'à 5 ans. Quelle est la maladie qui vous a été diagnostiquée à l'âge d'1 an et demi? Le terme exact, c'est amyotrophie spinale progressive de type 2. C'est une forme de dystrophie musculaire. C'est dans la moelle épinière. Maintenant, cette maladie-là, vous vivez avec tous les jours. Oui. Elle fait partie de votre vie. Et cette résilience-là, cette force-là que vous avez dans vos yeux, dans votre âme, dans votre énergie, vous l'avez prise où? Où s'est passé peut-être pas le changement, peut-être que vous avez toujours été une combattante, mais ça vient d'où, cette force-là, que vous pouvez transmettre maintenant aux autres? Bien, moi, je pense que j'ai accepté qui je suis. Voilà. Le corps que j'ai, il est là. J'ai appris à l'utiliser, à ne pas subir ce que le corps me fait vivre, mais au contraire, à utiliser et à créer quelque chose qui pouvait m'apporter quelque chose et qui pouvait apporter quelque chose aux autres aussi. Donc, vous utilisez vos talents, oui. vos dons, oui. et vous les transmettez. Et vous avez un français qui est particulier dans le sens que je lisais votre site, justement, hier soir, et je me disais, mais mon Dieu, elle écrit donc bien, oui. Ça coule. Et là, à mon grand bonheur, je lis que vous avez coaché David Goudreau oui. lors de son fameux concours meilleur slameur du monde en 2011 à Paris. Vous étiez la femme qui l'accompagnait à Paris. Vous êtes son ami, David, qu'on a reçu hier à la Vianesterie. Ça ne m'a pas surpris de savoir que vous faisiez du slam et qui vous a demandé ça parce que votre plume, elle est formidable. Est-ce que ça, c'est un des dons que vous pouvez nous transmettre? En fait, dans la conférence, j'en parle pas nécessairement. Je parle d'une anecdote qui est arrivée quand j'ai coaché David à la Coupe du monde. Mais en fait, est-ce que je peux transmettre ça? Je parle juste de ma passion et où j'ai envie de l'amener, la passion. Parlez-nous-en justement de vos passions. Ah, mon Dieu, bien, le voyage, entre autres, dans la conférence, je raconte un voyage que j'ai fait au Nicaragua, un voyage sac à dos. On est parti avec 2 amis qui ont été mes bras et mes jambes, parce que dans la conférence, je parle qu'on a tous des forces. Et le truc, c'est d'utiliser les forces des autres quand nous-mêmes, on a des fragilités. Donc, il y a 2 de mes amis qui ont été mes bras et mes jambes. Là, on a passé 2 semaines au Nicaragua. Oui, ça, c'est une de mes passions. Il y a l'écriture qui est la passion aussi. Évidemment, on vient d'en parler. Oui. Quels sont aussi les autres thèmes abordés dans la conférence qui surprennent les gens? Oui. Je parle du regard des autres vers soi. Donc, comment moi j'ai vécu
le regard des gens qui m'approchaient quand j'étais petite, qui trouvaient donc que je faisais pitié, que je pouvais... Qu'est-ce que j'étais pour faire dans la vie? Le regard des médecins qui me donnaient une espérance de vie très écourtée, jusqu'à 15 ans environ. Oh là là! Mais le regard de mes parents aussi, qui, eux, voyaient la joie que je leur apportais. Comment, moi, j'ai dealé avec ça et quelles lunettes que j'ai décidé de porter? Je parle aussi du regard vers soi. Nos lunettes sont composées de nos valeurs, de nos expériences de vie, de notre culture. Et j'ai perdu le fil. C'est vraiment, dans le fond, ce regard-là qui fait que vous vous êtes rendu compte que vous pouviez transmettre aux gens peut-être les bonnes lunettes. Oui. C'est-tu bien dit, ça? Oui, 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 exactement. Oui. D'accord. Maintenant, on peut, si on le désire, vous avoir comme conférencière. Et le concept, ça s'appelle « Conférencière dans ta cour ». Oui. Pourquoi ça s'appelle comme ça? En fait, parce que ce qui m'a inspiré ce projet-là, Oui. c'est le Festival du texte court, qui, eux, comme moyen de financement, offraient des spectacles dans le salon privé des gens. Et moi, ça m'a interpellée, mais c'est pas facilement praticable pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Donc, j'ai dit, bien, je peux aller dans la cour extérieure des gens. Donc, j'ai voulu être... Moi, je suis une amoureuse des êtres humains. C'est ma passion aussi. Donc, j'aime être en contact avec les gens. Oui. Mes conférences que je vais donner, les gens ne sont pas très proches. Donc, je me disais, la façon d'être en contact avec eux, c'est d'aller chez eux. Donc, durant l'été du 1er juillet jusqu'à la mi-septembre, je vais aller dans la cour extérieure des gens. Alors, pour un témoignage, pour cette conférence magique qui pourrait peut-être justement redonner un souffle de vie aux gens qui manquent justement d'énergie, de détermination et de courage, marieclaudelépine.com pour avoir tous les détails et communiquer avec vous. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite dans les prochaines années, justement, qui va vous amener encore plus de bonheur? Bien, les conférences, c'est sûr. Plus que je vais partager ce qui habite en moi, qui a besoin d'être partagé, bien, c'est sûr que... Mais le bonheur, il est là, peu importe ce qui arrive. Là. Il est au présent. Il est au présent. Merci beaucoup, Marie-Claude, de Bien, ta visite aujourd'hui. Vraiment très honorée de t'avoir rencontrée. Merci. Merci. Après la pause de la culture pour les tout-petits.